Halte 54, le paradis des délices sensibles et le paradis de la contemplation 2. Le Très-Haut a dit « Et nous avons retiré ce qui t'enveloppait aussi ta vue, aujourd'hui est-elle perçante » Sourate 50, verset 22. Ainsi apprenons-nous que la condition des êtres du paradis des connaissances et des contemplations n'est pas la même que celle des êtres du paradis des délices sensibles, en ce monde et dans l'autre. En ce monde, au début, Dieu montrait aux futurs êtres du paradis des connaissances divines leurs âmes comme les voyaient les autres gens. Il les considérait comme ayant le pouvoir d'agir ou non, et doués du libre arbitre. C'est pourquoi tu constateras que ces gens, au départ de leur cheminement spirituel, châtiaient leurs âmes lorsqu'ils les jugeaient en défaut, et les remerciaient dès qu'ils estimaient qu'elles avaient assumé un acte dont ils revendiquaient l'accomplissement. S'ils n'avaient pas cru qu'ils possédaient la capacité d'agir ou non, en s'attribuant une puissance personnelle, ils n'auraient pas traité leurs âmes ainsi. Un connaissant demande aux disciples d'un maître « Que vous impose votre maître ?» Le disciple répondit « Il nous impose d'accomplir des actes en considérant leur imperfection. » Le connaissant déclara « Il vous a imposé le pur masdéisme. Que ne vous impose-t-il pas plutôt d'agir détaché des actes lorsque vous contemplez leur déroulement ? Lorsqu'Allah fait miséricorde à ses êtres en leur ouvrant la porte d'entrée au paradis de la connaissance et de la contemplation, ils reconnaissent qu'ils n'ont aucun pouvoir quant à leurs formes extérieures et quant à leurs âmes. Par la contemplation, ils constatent que c'est le pur don divin et la grâce qui effectuent ce qu'ils croyaient provenir d'eux-mêmes. Dès lors qu'ils contemplent le pur don et la grâce, ils s'évanouissent à eux-mêmes, à leur intellect et au don, et ils sont totalement absorbés dans la contemplation du donateur. Dieu les choisit pour lui-même et ceux les réserve pour son assemblée. Quant aux êtres du paradis sensible, Dieu leur a donné aussi l'idée qu'ils avaient le pouvoir d'acquérir des mérites et qu'ils possédaient le libre arbitre, de sorte qu'ils pratiquèrent des œuvres pieuses en se les attribuant pour parvenir au paradis sensible, inconscients qu'ils étaient du paradis des connaissances et des contemplations. Allah les conserve dans cet état d'insouciance dans ce bas monde, dans l'entre-deux mondes, lors du compte final et lors de l'entrée au paradis, jusqu'au moment de la vision dans la dune blanche. C'est pourquoi Dieu leur dira « Voici le paradis dont vous avez hérité correspondant à ce que vous avez fait » dans la sourate 7, verset 43. Ce faisant, il leur attribuera la capacité d'agir, confirmant leur état d'insouciance et d'ignorance préalable, et déclarera, comme l'affirme un enseignement spirituel, « Prenez-en votre part selon vos actes », conformément à leurs prétentions premières. Cela ira jusqu'au point où Dieu, qu'il soit exalté, dira à l'un d'entre eux « Entre au paradis grâce à ma miséricorde », et que ce dernier répondra « Non, j'y entre plutôt grâce à mes actes ». À ce moment-là, en effet, ce qui les enveloppe ne sera pas retiré, et ils seront encore voilés, limités qu'ils sont par leurs âmes individuelles auxquelles ils continuent d'attribuer la capacité d'agir. La parole du Très-Haut « Et nous avons retiré ce qui t'enveloppait aussi, ta vue aujourd'hui est-elle perçante ?» Lorsqu'elle est appliquée aux morts, ne s'applique qu'au dévoilement de certaines choses qui lui étaient cachées de son vivant. Le voile n'est retiré complètement et l'éveil total ne s'effectue qu'après la vision de Dieu, qu'il soit exalté. Dans la dune, les hommes en effet dorment en ce bas monde par rapport à leur réveil après la mort dans le monde intermédiaire. Mais ils dorment dans cet intermonde par rapport à leur réveil survenant à la résurrection et lors du décompte final. Et ils dorment encore au moment du décompte par rapport à leur entrée au paradis. Et ils dorment aussi après l'entrée au paradis par rapport à leur réveil obtenu lors de la vision de Dieu, qu'il soit exalté, vision réservée dans la dune. Dieu opère ainsi avec ces êtres parce qu'ils n'ont recherché par les actes que le paradis sensible,
sans désirer le paradis de la connaissance et de la contemplation, auquel leurs âmes n'ont jamais aspiré. Leur but correspondait à ce que désirent les âmes individuelles, et non à ce que désirent les esprits. Ton Seigneur n'est injuste envers personne. Sourate 18, verset 49. Le paradis de la connaissance et de la contemplation est réservé à une élite dont est exclu le commun des croyants, alors que le paradis sensible reçoit tous les croyants. En effet, ceux qui entrent au paradis de la connaissance et de la contemplation y accèdent dès cette vie, avant la mort corporelle, mais après une mort spirituelle. Et il est impossible qu'entre en enfer une personne ayant accédé au paradis de la contemplation et de la connaissance, alors que la science et la volonté divine éternelle ont prévu que certains croyants entreraient au feu et en sortiraient ensuite grâce à l'intercession. Le paradis de la connaissance et de la contemplation est comme pas de Dieu sauf Allah. Si l'on plaçait la parole de l'unité dans la balance, aucun croyant n'entrerait au feu. Mais ce sont les bonnes actions des croyants qui sont pesées sans la parole de l'unité, excepté pour la balance de l'homme au registre. Pour toutes ces raisons, le paradis de la connaissance et de la contemplation est réservé à une élite que Dieu, qu'il soit exalté, décrit lorsqu'il dit « Ceux-là, Allah remplace leurs mauvaises actions par des bonnes actions ».